parler du racisme antisémite. Donc c'est pas forcément un thème très joyeux. Il s'appelle Joseph. Oui, je m'appelle Joseph. Voilà. Si vous avez entendu, je m'appelle Joseph, comme ça je le dis bien ou bien fort. Et donc moi je vous l'ai déjà dit, je vais parler du racisme antisémite. Et ça va me servir d'entraînement au grand oral qui arrive bientôt, mine de rien. Désolé, c'est un thème sensible. Donc le peuple sami, il est reconnu au niveau international depuis maintenant presque 40 ans, donc ça nous porte dans les années 80. Donc il a toujours été victime de discrimination liée à sa culture différente, qui lui a été infligée par les colons. Donc ce fut d'abord le colonialisme du XVIIIe siècle qui lui a associé l'image du bon sauvage, donc c'est les vrais samis, donc les éleveurs de rennes. Puis le racisme qu'ils ont subi après une pseudo-décolonisation. Et aujourd'hui, ils sont forcément victimes de néocolonialisme. Je reprends mon texte. Donc depuis une vingtaine d'années, ce phénomène s'est accéléré suite aux vagues d'indignation face aux politiques de réparation des violences faites à ce peuple autochtone qui, selon certains, restreindrait les libertés des vrais Norvégiens, enfin des vrais Suédois, des vrais Finlandais. Donc c'est une vision qui est surtout portée par les partis d'extrême droite des pays du Nord. Ce sont des idées qu'on va retrouver un peu partout dans le monde, mais qui sont très marquées en ce moment. Donc aujourd'hui, on peut observer ce racisme sur deux échelles, au niveau des politiques et au niveau plus populaire. Donc au niveau politique, il s'observe à travers la montée en puissance de ces fameux partis d'extrême droite. Donc en Suède, ce fameux parti d'extrême droite, c'est le SD. Donc leur principal combat pour les prochaines élections, c'est la rectification des législations assurant un minimum de droits aux Samis. Ces législations qui sont arrivées suite au combat de ces populations, qui sont battues pour avoir des droits. Et ces partis d'extrême droite veulent l'abrogation de ces droits en fait. Donc, selon ces partis d'extrême droite, les Samis seraient arrivés en Suède après le peuple suédois. Je vais y arriver. J'ai besoin d'entraînement, c'est pour ça. Donc, avec cette approche révisionniste de l'histoire, les Samis, ce ne sont plus le peuple colonisé, mais bien les colons. Donc c'est une vision de l'histoire qui est très dangereuse. Donc c'est du révisionnisme, on en voit un peu partout, toujours porté par l'extrême droite malheureusement. Je diverge de mon texte, c'est pour ça qu'il faut que je reprenne ma ligne. Donc en oppressant ainsi cette minorité, l'extrême droite prétend protéger les droits des honnêtes citoyens, lésés par la présence de ce peuple autochtone. Donc la question qui revient beaucoup, évidemment, c'est celle de la terre. Donc, quelle fraction de terre on va laisser aux Samis sur laquelle ils estiment avoir le droit? Donc la terre ancestrale, quelle partie on garde et quelle partie on peut leur donner? Donc bien évidemment les Samis veulent récupérer leurs territoires ancestraux qui leur ont été arrachés par les colons au XVIIIe siècle, mais forcément ces territoires ils sont aujourd'hui occupés par les populations norvégiennes, suédoises, finlandaises, donc ils ne sont pas prêts à les céder aux Samis. Donc par exemple à Kiruna c'est ce qui se passe, c'est la ville piétine sur le territoire des Samis, mais en attendant les Samis n'ont pas de... Ils pourraient avoir une rétribution avec une certaine partie du territoire qui leur serait redonnée, mais ce n'est pas le cas. Donc le peu de terre récupéré grâce aux diverses législations au fil des années, elles sont représentées comme arrachées des honnêtes citoyens, donc forcément ça alimente une hostilité envers le peuple sami. Donc par exemple, un des exemples de ces politiques qui seraient défavorables aux Samis, c'est l'extrême droite norvégienne qui souhaite l'abrogation du Parlement sami norvégien. Donc Parlement sami, donc en langue sami c'est le samdigi, voilà, vous mourrez m'embête. Donc ce samdigi, il permet que les Samis soient consultés sur les affaires touchant à leur peuple, notamment la question de la terre. Bon, ils sont écoutés mais pas forcément appliqués, évidemment. Donc le problème étant que
face à toutes ces allégations de l'extrême droite, il n'y a aucun parti de gauche, centre, extrême gauche qui ose prendre la défense des Samis, parce que ça représenterait une baisse de popularité de ce parti, et donc forcément un score plus bas aux élections, donc moins d'influence, et c'est le jeu du pouvoir malheureusement. Donc les Samis se retrouvent attaqués, mais pas défendus, à part par eux-mêmes, et dans un climat où ils sont eux-mêmes, comment dire, quand ils sont déjà mal vus par l'ensemble de la population, c'est très rarement la population qui va prendre leur défense. Donc au niveau populaire, ce racisme il s'observe surtout autour de la mise à l'écart des Samis. Donc dans les grandes villes, si les Samis sont présents, on aura l'apparition de quartiers Samis, où ils seront mis à l'écart, ils ne seront pas intégrés au reste de la ville. Et dans les cas des petits villages dans la campagne, soit c'est des villages tout Samis, où ils ne retrouvent que des Samis, ou alors c'est dans le village, ils ont la maison qui est tout au bout du chemin, qui est plus éloignée que de toutes les autres habitations. Donc de nombreux citoyens des citoyens plus banals, on va dire, se sentent trop différents de ces populations Samis, trop éloignés, pour pouvoir les intégrer correctement. Je retrouve mon texte, excusez-moi, je mets du temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'entraînement pour mon grand oral. Donc forcément, donc je vous ai déjà parlé de ces terres que les Samis réclamaient, mais qui sont occupées par les populations. Donc forcément, quand ces terres sont rarement récupérées par les Samis, il y a un très fort sentiment d'injustice qui va venir se former. Forcément, c'est sur ce sentiment d'injustice que les partis d'extrême droite vont surfer. Et donc ça va faire naître un sentiment, par exemple, on essaie de m'évincer de ma maison, on essaie de me coloniser, alors qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des années, on a colonisé cette même terre. On ne se rend pas compte qu'il y a 3 générations, c'était mon grand-père le colon, et pas le colonisé. Donc ce ressentiment, il vient bien évidemment le terreau de violences qui sont dirigées contre les Samis. Donc, vu que l'élevage de rennes, c'est la principale activité de ce peuple, et ben, ça va être les premières victimes. Donc très souvent, quand il y a des violences envers les Samis, ce sont les rennes qui vont en être victimes, donc, qui vont être victimes de braconnage, ou tout simplement de chasse pour le plaisir, même pas pour l'utilité. On va retrouver des carcasses exposées en plein centre-ville, sur la place du petit village, pour faire peur, pour envoyer un message, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Donc c'est... Il y a un film qui parle très bien de ça. Oui. Comment il s'appelle ce film Comment il s'appelle ça J'ai oublié. Bon. Donc moi je vais vous donner un exemple qui est très concret. Donc c'est celui du 21 mars 2020, donc c'est la journée internationale contre le racisme. Donc c'était il y a 5 ans, donc vraiment pas très longtemps. Et à l'occasion de cette journée internationale, en Suède, on a recensé une vague énorme de violences, injures faites aux Samis, notamment de cyberharcèlement. Donc sur les réseaux sociaux, forcément la violence paraît plus simple, plus facile. Donc on a beaucoup de menaces de mort envoyées aux représentants du Samdigi, donc le parlement Sami de Suède, et des menaces de mort, il y a plusieurs panneaux en langue sami qui ont été arrachés. Donc c'est une des rares représentations de cette langue sami, de comment elle est représentée au quotidien. Je vous ai déjà donné l'exemple des pâturages de rennes qui étaient massacrés. Donc cette vague de haine et de violence, elle a été observée ce jour-là, mais elle est aussi observable au quotidien, dans une moindre mesure, mais elle est toujours là. Et plusieurs experts s'inquiètent de l'importance qu'elle prend et de la vitesse à laquelle elle se développe. Donc ainsi, il existe déjà un racisme effectif au niveau populaire et un autre qu'on pourrait estimer moins dangereux au niveau politique.
bien que parce que celui-ci ne fait pas de victime directe, mais il a des revendications violentes. Donc avec la montée de ces extrêmes droites en Europe du Nord et un peu partout dans le monde, on remarque une reculée des droits autochtones à travers le monde, et on est en droit de se demander si leur culture va pas un jour disparaître due à autant d'adversité. Et forcément, il faut qu'on se pose des questions sur comment est-ce qu'on fait pour préserver ces cultures, quelle partie on peut prendre qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et c'est autour de ça que se tourne notre projet, comment on peut se rendre compte déjà des violences qui sont victimes, comment on peut faire pour les aider, comment on peut faire pour rendre compte de ces violences, adapter les populations moins informées. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir à la rencontre de ce peuple.